L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte. Il est venu me voir, il me dit Pascal, ça serait bien. J'avais créé un restaurant avec lui, pour lui. J'avais lancé son restaurant à Dax. Et il me dit écoute, l'aventure dacquoise s'était un peu arrêtée trop vite tous les deux. Il me dit ça serait bien qu'on reprenne ça. Je dis écoute, je sais pas, moi je suis à la retraite, je suis tranquille dans mon canapé, je regarde la télé, je prends du poids, je suis vachement bien, quoi. Je suis pas mal. Voilà, je suis bien, je suis tout douillet. Alors il m'a travaillé au corps, etc. Et puis du coup j'ai dit écoute, ouais, ok, on cherche un endroit, on a vu Saligny, on a fait plusieurs trucs, et puis on est arrivé à Véron, chez Brigitte. Oui, c'était Brigitte avant toi, Brigitte, effectivement. Ouais. Une femme qui a fait un travail formidable ici. Oui. Et on a regardé, on a dit c'est ça, c'est ici. Voilà, donc on n'a même pas négocié le prix ni rien. Allez, on achète le fond. Ouais. Voilà, on achète le fond. Et puis on a eu des petits problèmes de papier. Vous savez qu'on est en France, l'administration c'est pas facile, hein, c'est une petite erreur et boum, on repart pour 6 mois. Donc on a signé au 1er juin et on a ouvert le 15 juillet. Absolument. Malheureusement, Bruno a décidé de nous quitter. Il a pris cette décision et il est parti. Et voilà, il a décidé de ne pas rester avec nous. C'est son choix. Voilà. Bon. J'ai été le voir l'autre jour sur sa tombe et je l'ai traité de connard mais c'est reste mon ami de 32 ans. Bah oui. Et avec tes amis, on peut tout se permettre. J'ai toujours de l'émotion quand je parle de lui. Bien sûr. Voilà. Et puis sans lui, je serais pas là, en fait. C'est vrai. Donc merci Bruno. Merci Bruno, absolument. Voilà. Alors faut rebondir, parce que donc ça fait 1 an, effectivement, Bruno nous a quittés, c'était son choix, tu l'as dit toi-même. Faut rebondir. Et pour rebondir, tu as décidé de retravailler avec une nouvelle équipe. Voilà, quand Bruno est parti, j'ai quand même baissé les bras. J'ai mis en péril ce fameux bar-restaurant de l'Abri. Et fort heureusement, j'ai eu Delphine qui était là avec Brigitte, qui grâce à Bruno... C'est la cuisinière. C'est la cuisinière. Bruno m'a dit, il faut la garder, il faut que tu te battes pour qu'elle reste là. Donc je me suis dit, allez. Je me bats. Tu la regardes, elle est là-bas. Elle est encore là. Et elle est avec nous. Et quand Bruno nous a quittés, elle a été exceptionnelle. Elle m'a secondé, etc. Elle a été vraiment formidable avec son compagnon Axel. Vraiment, tous les deux, ils ont été exceptionnels. Ils m'ont soutenu, etc. Et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a pu recréer une équipe. Et pour ça, il fallait un leader, il fallait quelqu'un qui dirige, qui gère. Voilà, donc, une gérante. Donc, un jour, j'avais pas de serveuse et Henri, que tu connais, notre musicien préféré, me dit attends, ma fille, elle cherche quelque chose, je vais te la présenter. Donc, Cécile, pardon. Excuse-moi. Et c'est l'émotion. C'est l'émotion. Est venue remplacer, en remplacement, etc. Et ça, je sais pas, entre nous, il y a eu quelque chose. Ça a matché. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est mon associée. Et elle s'appelle comment ? Et elle s'appelle Cécile. Et elle s'appelle Cécile, qui est juste à côté de toi. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Comment ça va ? Écoutez, ça va. On parle un petit peu d'histoire, en l'occurrence du lieu d'ici. On a vite fait le tour de l'histoire de Pascal. Mais la tienne, c'est quoi ? Alors effectivement, vous vous êtes rencontrés, ça a été sur le conseil d'un musicien qui vient souvent ici. Et toi, tu as été séduite tout de suite par le lieu ? Je connaissais déjà le lieu avant parce que je venais y manger avec mon papa. Et quand il m'a proposé de venir pour aider Pascal, j'ai dit écoute, oui, pourquoi pas. Donc je suis venue pour l'aider. Et comme disait Pascal, c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est créé entre nous deux, bien qu'il y ait une grande différence d'âge quand même. Mais je pense que c'est ce qui fait c'est ça qui rend beau cette histoire en fait, c'est que au jour d'aujourd'hui, il m'apporte l'expérience que j'ai pas forcément, et moi je lui apporte la modernité, etc. avec des nouvelles idées. Et à tous les deux, on a décidé de créer une nouvelle équipe et puis on y va quoi. Pascal, il y a à peu près 2 générations qui vous séparent, allez, peut-être même 3. Ouais,
On va pas donner la... Non, il y a 3 générations, mais justement parce que... Mais je vais donner le mien. Ouais. Ah bah si tu veux. Je suis dans ma 68e année. Voilà, 68 ans pour toi, et on ne demandera pas, madame, Non, son mais c'est pas âge, ça ne grave, se je fait le pas. dis, je viens d'avoir 30 ans. Et ben voilà, donc c'est ça, il y a effectivement 2 générations qui vous séparent, même 3 même. C'est bien parce qu'elle a de la rigueur que je n'ai pas automatiquement, et elle a, comme elle disait, ce modernisme. Alors c'est là-dessus où je vous emmenais, parce que peut-être que toi tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire ici, et je pense que Cécile, tu as peut-être tordu un peu l'idée pour te proposer dans ton idée une nouvelle idée. Écoute, je crois que ces idées et les miennes se sont complétées, hyper bien complétées. On a fusionné, voilà, c'est le mot exact, fusionné nos idées, et voilà, puis on y va. Donc du coup, on a une équipe bien. On a Delphine qui est restée, on a récupéré Irlande qui maintenant, aujourd'hui, malgré son épaule, une serveuse qui a, voilà, parce que comme on est à la radio, vous voyez pas, mais il y a une serveuse qui a une épaule dans le brassard, mais qui est au boulot. Elle est au boulot, elle est droitière et elle travaille avec sa main gauche, c'est formidable. Oui, absolument. Donc on est une petite équipe, on a des projets. On va en parler juste après, Pascal. Juste avant, j'aimerais savoir ici ce qu'on mange, ce qu'on y fait, comment on y vit. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme projet ici à l'abri Aveyron, Cécile? Alors en fait, moi quand je suis arrivée, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. J'ai dit c'est dommage, il n'y a pas de communication, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le restaurant, etc. Donc déjà j'ai repris en main la page Facebook. La communication, indispensable. Et du coup, voilà, on essaye de se faire connaître. On a mis en place les cartes de fidélité, donc sur nos formules complètes. Donc en fait, nous, on veut rester un restaurant traditionnel. Voilà, un café-restaurant de pays, en fait. Voilà, c'est ça. Avec des plats simples, généreux, sans chichi. C'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, on nous dit « Oh, ça fait un peu cantine, etc. » Alors, on ne souhaite pas être une cantine. Mais voilà, on veut des plats qui nous ressemblent, des plats simples, généreux. Des exemples, parce que ça va me donner un appétit, tout ça. Des exemples. Alors, ce qui fait fureur, c'est... notre brioche perdue, par exemple. D'accord. Ça, c'est un de nos succès phares. Pas encore goûté, moi. Va falloir goûter ce soir, alors. On a notre camembert rôti. On a le carpaccio de bœuf. On a notre andouillette, notre bavette. En fait, on fonctionne avec une carte très réduite, mais c'est une volonté de notre part pour pouvoir travailler avec des produits frais, des produits. On va essayer là, de mettre en place beaucoup de produits locaux pour essayer de travailler avec les acteurs de la région. Et donc voilà, on a une carte simple, on a une formule entrée plat ou plat dessert à 15 €, je pense que c'est raisonnable. Plutôt, oui. Et ensuite on a une formule entrée plat, dessert et café à 18. Ouais, ça reste encore très raisonnable. Ce qui est très raisonnable aussi. Donc on essaye de tout faire pour essayer de pouvoir garder ces prix. Au jour d'aujourd'hui, on sait que la vie est dure pour tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et du coup, je pense qu'on ne pourra peut-être pas les tenir sur la durée parce que, comme pour les ménages, pour nous aussi, tout augmente. Voilà, c'est ça, tout augmente. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on essaye de faire des choses qui sont accessibles. Et donc, on a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Et ensuite, pour compléter ça, on a une entrée, un plat et un dessert du jour qui changent tous les jours. Très bien. Et puis, il y a aussi des ardoises. Pascal. Voilà, donc c'était une idée de Bruno. D'accord. De faire des ardoises. C'est une très bonne idée. Voilà. On va rendre à César ce qui appartenait Absolument. à Bruno. Content César. César. Et donc on fait des petites planches de charcuterie, de fromage. On a des petits tapas frits qu'on met en place. On fait l'assiette mix, etc. Donc c'est vrai que le vendredi ou le samedi, pas le samedi soir parce que pour le moment on n'a pas encore ouvert le samedi soir, mais le vendredi soir, quand les gens viennent boire l'apéritif, ils se prennent une petite planchette, et puis voilà, et puis ça permet, il y en a ils en prennent 3, 4, ils mangent que ça en fait. Absolument. Et c'est très très bien. On peut mettre une assiette de frites s'ils demandent, voilà, on est fait, voilà. On essaye d'un maximum de faire simple. Mais efficace. Voilà, simple, bon. Et c'est vrai que on se bat en ce moment pour les prix. Et j'essaye, et c'est un combat vraiment, on en parlait tout à l'heure,
de se battre avec les fournisseurs pour qu'ils nous fassent des prix, pour qu'on puisse tenir. Et c'est vrai que c'est dur. Moi, je rentre de Bretagne, là où j'ai été voir mes potes restaurateurs là-bas, parce que T'avais un restaurant en Bretagne. J'ai vu sur Internet en regardant. J'avais une brasserie en Bretagne il y a quelques temps. Le Covid est passé par là, donc voilà. Et donc, je vois avec eux, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour les prix, il faut se battre avec les fournisseurs. Et j'ai un de mes collègues de là-bas, ce qu'on fait nous ici, il est à 20 balles. Bien sûr. Et que nous, on est à 18. Tout à fait. Bien sûr. Il faut se battre sans arrêt. C'est un combat de tous les jours. Et on voudrait tenir. Mais je pense qu'à un moment donné... Il faut être honnête, absolument. Bien sûr. Et puis tu as une équipe, il y a des frais, il y a tout ça. Il faut pas... Avant, Brigitte, elle tenait, ils étaient que 2. Il y avait elle et Delphine, point. Et ils se battaient. Et je pense que quand Brigitte est partie, elle devait être complètement épuisée. J'imagine. Parce qu'elle a tenu, et puis elle a fait un travail formidable. Et elle a bossé pendant le Covid, elle s'en est sortie, elle est passée à travers. Bravo Brigitte, on peut lui rendre aussi. Oui, si elle nous écoute, bravo Brigitte. Bravo Brigitte. Cécile, on a vu la carte, on sait ce qu'on peut venir manger ici et pour combien, mais c'est pas que ça, l'abri. C'est aussi des événements, c'est aussi des petites manifestations, des concerts. C'est ça que vous voulez mettre en place aussi. Voilà, alors pour commencer, notre objectif, c'est de faire un événement par mois. Donc on a eu soirée karaoké, on a eu soirée moules frites. Donc prochainement, le 25 avril, on a soirée espagnole, donc avec des musiciens espagnols, une danseuse de flamenco. Et pour l'occasion, du coup, on fait paella avec un petit dessert à l'orange. Ça va avec. Hein. Et oui. C'est Miguel qui vous le dit. Donc oui, on a à cœur de faire vivre en fait ce village avec nous en fait. Et c'est grâce à ça qu'on survit, c'est grâce à ça aussi qu'on est encore là aujourd'hui. Je pense que tout le monde a pu voir que dans Lyon, les restaurants ferment les uns après les autres. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire après. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui on a encore la chance d'être là, c'est ce qu'on essaye toute l'équipe a conscience de la chance qu'on a d'être encore là aujourd'hui et toute l'équipe est mobilisée pour qu'on essaye de rester encore là le plus longtemps possible. Donc voilà, après... On a de la chance aussi d'avoir le nouveau maire de Véron qui nous soutient beaucoup dans tous les projets, même toute la municipalité qui sont avec nous, qui sont à nos côtés, qui nous appuient. Enfin voilà, la discussion est très fluide et c'est très important. Même si l'ancienne municipalité vous suivez aussi. Nous soutenait aussi. Bien sûr. Il faut pas. Non, moi j'étais pas là. Oui, t'étais pas là. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que Jean-Pierre Guillon, quand je suis arrivé, j'étais présenté. Il a été de soutien. La nouvelle mairesse qui l'a remplacée est venue me voir, le soutien, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un autre style. Monsieur Campagne a un autre style. Il est plus jeune. Il va venir tout à l'heure justement nous dire un mot. Avec grand plaisir. Et il a un autre style. Il est percutant. Voilà. Donc et puis il veut faire travailler tous les commerçants, que ce soit le boulanger, la coiffeuse, l'épicerie avec Émilie et Cédric qui sont ils sont incroyables. Gentillesse. Absolument. Il y avait longtemps que j'avais pas vu des jeunes aussi gentils. Absolument. Voilà. Voilà. Bim, prends ça, Cécile. Je me considère pas comme jeune, donc tout va bien. Cécile, pour moi, elle n'a pas d'âge. C'est ça. Elle est intemporelle. C'est ça, voilà. C'est celle qui me redresse quand je ne vais pas bien. Absolument. Je vous propose une petite pause musicale et puis on parlera justement des projets futurs parce que je sais que ça va être bouleversé ici et on en reparle dans quelques instants. Ça vous va ? Ça nous va. Allez. De retour en direct sur Icône Radio, Voix de garage. Ce soir, nous sommes à Véron, à l'abri plus exactement. J'espère que vous êtes tous en forme. Pascal nous a rejoint et on est de retour avec Pascal. Pascal, ça va ? Ça va très bien. Et, Cécile nous elle a travaille. quittés, Elle travaille. Non mais je comprends. Elle travaille. On a tiens, venez, madame. Venez. Voilà, asseyez-vous. C'est ça qui est génial dans cette émission Voix de garage, c'est que voilà, on chope là. Voilà, on en a la chance d'avoir la cuisinière. Voilà, Delphine qui a été, comme je disais tout à l'heure, vraiment essentiel quand Bruno a décidé de nous lâcher. Et il faut dire qu'elle a fait quand même 172 heures en 2 semaines.
172 heures en 2 semaines. C'est-à-dire que tu as fait un mois en 15 jours. Voilà. Et encore en 15 jours. Je l'ai payé. Hein. J'espère bien, sinon elle serait plus là, je pense. Non, elle a été essentielle pour de soutien, etc. Et je pourrais pas me passer d'elle aujourd'hui. Alors même si elle a un caractère un peu des fois. Ah mais c'est tous les chefs, tu sais ce que c'est. Les chefs sont comme ça. Les chefs, et puis bah oui, je sais ce que c'est. Bah oui, voilà. tu sais ce que c'est. Et il y a une discipline. Et puis elle a je vais la laisser parler, puis après je rajouterai. Ça marche. Alors, c'est le prénom Delphine. Delphine, pardon Delphine. Il faut que tu te rapproches un tout petit peu du micro si tu veux bien, Delphine. Tu peux l'incliner un petit peu pour être à ta table. Voilà, parfait. Delphine, je pense que c'est une première pour toi. Oui. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors toi, c'était la plus ancienne ici. Oui. Alors, à l'époque, c'était avec Brigitte. T'as connu la passation, etc., etc. Aujourd'hui, Pascal ne pourrait plus se passer de toi, évidemment. Comment toi, t'as vécu la passation entre Brigitte et Pascal? J'appréhendais un peu, j'avais un peu peur. C'est quelque chose qui repartait donc de nouveau. Donc on a eu un démarrage difficile, mais après je me plais, tout va bien, ça fonctionne. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Et c'est toi qui nous fais tous ces... Merci Sébastien Corberon qui est à la technique, qui s'occupe de tout. Toi, tu es celle qui nous fait à manger. Oui. D'accord. De temps en temps, Pascal te donne un petit coup de main quand il y a du jus. Quand on est dans le jus, c'est ça qu'on dit dans la cuisine. C'est ça. Quand on est un peu dans le jus. Oui, on est dans le jus. Quand on est dans le jus. Mais tu as des spécialités. Est-ce que tu as une spécialité ici comme cuisinière? Et puis d'abord, est-ce que je peux me permettre de demander ton âge parce que tu as l'air d'être une jeune cuisinière? 23 ans. 23 ans. Ça, on parlait de jeunesse tout à l'heure avec Cécile. Effectivement, c'est que de la jeunesse. Félicitations. Je pense que tu as une formation de cuisinière. Oui. Tu as un CAP, c'est ça de cuisinière que tu as passé à Auxerre, j'imagine. Oui. Au CIFA. Exactement. Allez, c'est un petit clin d'œil pour le centre de formation et d'apprentissage. Et faire un petit clin d'œil, excuse-moi. Je t'en prie, Pascal, tu peux me couper à tout moment. Elle a quand même fait son apprentissage à Rosoir. À l'auberge de l'Élix. À l'auberge de l'Élix, rien que cela. Ah ouais. Et je voudrais passer un petit message à l'Élix. Qui a fermé malheureusement. Ouais. Et on est de tout cœur avec eux. Bien sûr. Et j'espère qu'ils vont rebondir. Absolument. Bravo. Très bien. Merci Pascal pour cet hommage. Alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ton plat préféré que tu aimes bien nous faire? En soi, j'aime beaucoup faire la langue de bœuf. Ah ok. Eh ben, j'en ai pas encore mangé ici. C'est vrai. Ouais. J'en ai fait pourtant. C'est vrai, t'en as fait? Bah oui. Hein? D'accord. J'adore ça en plus. Là. Alors un petit clin d'œil pour mon épouse qui a essayé pendant de nombreuses années. Elle a jamais réussi à me faire une langue de bœuf. Ou elle est trop dure, ou ça va pas du tout. Donc il faudra que tu la formes. Tu vas la prendre ici en stage une journée sur la langue de bœuf. Et on la paye pas. Non, voilà, c'est juste pour moi. Je sais qu'elle m'écoute à la maison en plus. La langue de bœuf, les desserts. C'est pas mon point fort. C'est pas ton point fort. Mais Okay, j'aime bien quand même. Tiens, prends Cécile. Prends-le. Tac, mets-le. Vas-y. Tac. Voilà. Vas-y. Tac. Si, t'en as un. Tu en as. Ah, ça, non, c'est Sébastien qui te l'a volé. Il y a Cécile qui est là. Bouge pas. C'est ça qui est bien les directs. Voilà. Tac. Alors, tu voulais rebondir sur les desserts. Oui, parce qu'en fait, les desserts, c'est moi. Ah, c'est toi les desserts. Ok. C'est bien, effectivement, vous complétez parfaitement bien ici. Delphine et moi, on est nuls en dessert. D'accord. Ok, mais c'est bien d'avouer. Déjà, moi, j'en mange pas. Ouais. Et puis, une petite anecdote comme ça. Un jour, j'ai dit, tiens, je vais faire une génoise au chocolat. Et ça a fini, c'était un frisbee, quoi, tu vois. Donc, je suis nul. D'accord. Nul en dessert, voilà. Ah, moi, je dis rien, je suis encore plus nul que toi. Alors, les desserts, ton dessert préféré, du coup, toi, qu'est-ce que t'aimes dans ces desserts? Alors, Vas-y. surtout moi, les idées des desserts, c'est surtout moi. Mais les mousses au chocolat, les panna cotta, etc., c'est ça veut dire que tu as une formation de pâtissier? Non, c'est Delphine qui les fait. Ok, Voilà. d'accord. D'accord, Delphine. Mais on va dire que pour les idées, vu qu'elle aime pas trop faire les desserts, pour les idées, c'est plus moi. Mais je tiens à dire que malgré qu'elle aime pas faire les desserts, elle fait des panna cotta à tomber par terre et un gâteau aux noix. On se relève la nuit pour en manger. Ah, rien que ça. C'est agréable d'entendre ça, non? Oui. Et alors, une chose qui est extraordinaire, c'est que moi, j'adorais faire les sauces.
j'ai failli travailler dans un grand restaurant comme commis saucier, et j'adore les sauces. Je trouve c'est vrai que j'ai été préparateur en pharmacie. En plus, c'est la base d'un plat, la sauce, quoi. C'est sans une bonne sauce, la viande peut être fade des fois. Dans une autre vie, j'étais préparateur en pharmacie, donc ça fait partie un petit peu de ça, tu vois. Ouais, un petit laborantin, toi. Et donc, Delphine, c'était pas ça, tu vois. Les sauces, c'était un peu difficile. Et donc, je lui ai donné des petits conseils, etc. Elle est meilleure que moi aujourd'hui. Eh ben voilà, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit à dépasser le maître. L'élève a dépassé le maître, absolument. On va juste, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne avec les autres invités, on va un petit peu parler du changement, du bouleversement qu'il va y avoir ici dans les mois à venir, Pascal. Oui, alors... On peut pas tout dire, c'est ça? Si, on peut tout dire. De toute façon, il n'y a pas de... Tu sais, tous les commerces qui sont tenus par des Brigitte, je les rachète. Ah, d'accord. Aveyron, hein, ok, fais gaffe, j'en connais d'autres. Aveyron, ça va aller avec. Ah non, elle s'appelle Brigitte. Elle s'appelle Brigitte aussi. Donc le 45, qui est... bar tabac, jeux, etc. Brigitte va prendre sa retraite. Et j'ai eu l'idée de dire... et si on faisait venir le tabac, les jeux, etc., ici à l'abri? Oui. Donc on va sans doute racheter les licences, c'est en cours. Okay. Et du coup, on va tout casser ici. On va tout refaire. On va essayer de refaire une grande salle de restaurant, plus agréable, plus ouverte. Plus ouverte, et puis qu'on retrouve un peu la salle restaurant de village, tu vois. Ok. Voilà. Ouais. On va refaire la terrasse. On va essayer de faire une petite terrasse à la parisienne, un petit peu. Ouais. Devant, on va réduire un peu l'espace bar, mais il y aura le tabac, les jeux, etc. On aura l'Amigo, des écrans de télé. Donc, on va essayer... Faire une brasserie, en fait. Voilà, on va essayer de faire la brasserie et puis de pouvoir avoir une salle où on puisse faire que tout le monde... Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, ça s'est coupé en deux. Ouais. Et quand on fait un concert, on est côté rue. Et les gens qui sont de là où on est aujourd'hui... Ils vivent pas le moment. Ils ne voient pas. On entend, mais on ne voit pas. Voilà, alors ils se lèvent, ils regardent, machin, mais ils viennent manger, etc. C'est pas facile. Donc, on va faire une grande salle-restaurant avec une petite scène. Et voilà, donc... Écoute, la façade aussi, terrasse, intérieur. Tout. Et puis, avec beaucoup d'humour, je dis ça. J'en ai marre qu'on me dit au temps de Brigitte, c'était comme ci, c'était comme ça. Donc maintenant, on va dire au temps de Pascal et de son équipe, c'est comme ça. Voilà. Et je rends hommage encore. Ah bah oui, bah là t'es dans la déco de Brigitte, bien sûr, donc il va falloir faire votre propre déco maintenant. Et maintenant il va falloir qu'on marque chez nous. Absolument. Chez nous. Voilà. Pascal, tu m'as préparé cette soirée avec plusieurs invités. Oui. On n'a pas parlé de murs qui t'appartiennent encore. Une discothèque que j'allais quand j'étais jeune, qui s'appelle l'Atlantide. Et tu as fait partie de ces disons que j'ai commencé... associés. Bah oui, j'ai créé. Merci mesdames, merci beaucoup. Il retourne en cuisine, il retourne bosser. J'ai créé l'Atlantide avec mon ami Jean-Bernard Soquel en 93, si j'ai bonne mémoire. Il voulait faire une boîte à chaussures, comme on dit, un truc en ferraille et machin. Et j'ai dit donc à Jean-Bernard, j'ai dit non, écoute, on va faire un truc dans du dur, machin, etc. Et donc on a créé l'Atlantide. Voilà. Je me souviens très bien. C'était la seule discothèque où je pouvais aller quand j'étais jeune. Donc j'étais associé avec lui. J'y ai travaillé pendant longtemps. C'est pour ça que, comme je dis toujours, la carrosserie ça va, c'est le moteur, alors je l'ai usé là-bas. Et puis parce que j'adore faire la fête aussi, donc j'en ai profité aussi. Donc voilà, j'ai créé ça, et puis quelques années d'après, j'étais peut-être un petit peu en désaccord avec Jean-Bernard. Donc pour rester copain, je lui ai revendu mes parts. Voilà, et puis maintenant, je reste propriétaire des murs à moitié. Bien sûr. Et puis dernièrement, écoute,
l'ancienne équipe, les anciens associés, Armel, Jean-Bernard, tout ça, ils ont vendu leur part. D'accord. Voilà, à monsieur Michael, qui est à côté de moi, et avec qui tu vas pouvoir poser des questions de ses projets, de ça, et je sais que ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Pascal, moi je vais te remercier parce que tu as du boulot et puis tu dois repartir. Je te remercie infiniment en tous les cas ton interview, d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir présenté ton équipe. Vous savez qu'ici, à l'abri, à Véron, vous pouvez venir manger. Alors Pascal, t'en vas pas tout de suite, juste... Alors, c'est toute la semaine que c'est ouvert. Alors, pour l'instant, on est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi midi. Voilà, avec nos formules. Ok. Et on ouvre le vendredi soir. Comme ce soir. Ce soir, voilà. Et à partir du 25 avril, on ouvrira pour la saison d'été le soir. Samedi soir. Voilà, vendredi et samedi soir. Pour la saison d'été. Je sais que la commune a mis des idées en place, donc on verra avec ce qu'on peut faire. Mais pour l'été, l'hiver, on a essayé, les gens préfèrent rentrer, il fait froid, ils préfèrent rentrer chez eux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Pascal. On va laisser tranquille Pascal retravailler. Et puis, j'ai oublié le prénom. Pardon ? Michael. J'ai vraiment souvenir. Michael qui est avec nous, qui est aujourd'hui un des nouveaux, le seul peut-être, mais il va tout nous dire, gérant de l'Atlantide, de la discothèque qui ne s'appelle plus l'Atlantide d'ailleurs, qui s'appelle... Encore Club, oui, je suis l'unique et le seul repreneur de la discothèque. Voilà, merci pour la précision, Michael. Sois le bienvenu sur Icône Radio. Merci à toi d'être venu jusqu'à Véron. C'est une route de dingue pour venir jusqu'ici. On est à côté. Je tiens à préciser qu'ils font une brioche perdue qui est incroyable. Tiens, ils en ont parlé justement tout à l'heure. Absolument. C'est incroyable. C'est bien que tu témoignes de... Alors, dis-moi, Michael, un petit peu, ça fait combien de temps déjà que tu as repris la discothèque ? Et effectivement, qu'est-ce que tu as prévu ? Comment d'y faire, ou est-ce que tu as déjà commencé à y faire des choses ? Alors moi j'ai repris depuis le 15 janvier de cette année. J'étais déjà en observation dès le mois de novembre l'année dernière. Voilà, on a déjà fait beaucoup de travaux autour de l'entité Encore Club sur un format actu un peu plus ouvert et dynamique. Pardon. Je t'en prie. T'as le droit. Oui, exactement. On n'est pas des robots. Et autour de ça, on a le projet sur plusieurs salles d'ouvrir des thématiques bien tranchées, notamment la bonne vieille thématique des plus de 30 ans, quarantenaires pour être plus précis. Tu sais qu'on va faire une salle nouvelle génération pour une clientèle d'une quarantaine d'années qui, elle, demande qu'à ressortir ou sortir. Voilà, parce que les enfants, moi c'est mon âge, j'ai 45 ans. Ils sont grands maintenant. Et les enfants ils sont grands, les enfants ils sont pour une partie mariés, ils ont eux-mêmes leurs enfants et on n'est pas pourris. Absolument. On a envie de faire la fiesta boum boum comme on dirait et retrouver tout ça. Donc l'essentiel de cette salle-là sera regroupé vraiment sur ce qu'on avait il y a 25-30 ans en arrière. On va y retrouver du showcase, mais du showcase des années 80, 90, 2000. On va y retrouver les... Moi ça me parle, ton truc là. Moi ça me parle bien. Et j'ai 50 piges. On va reparler aussi des DJ d'époque. On va essayer de faire retourner tout ça sur un format qu'on ne retrouve pas forcément. Alors après, j'ai pas la science infuse, je connais pas tout le monde non plus. Peut-être d'autres le font aussi, et certainement très très bien. Et donc voilà, dans l'idée, c'est d'avoir un cadre vraiment unique, très chaleureux, nouvelle génération. Voilà, on va travailler avec des choses, comme on voit à la télé, des écrans géants, des lumières partout, des lasers, et tous les codes d'autrefois, les lumières ambles, le mobilier qui va bien. Vraiment, on va faire un mix de la nouvelle technologie, de ce qu'on a aujourd'hui, et un mix aussi de ce qu'on avait à l'époque. Il faut vraiment qu'on puisse rentrer là-dedans et dire il manque juste un truc, quoi. Il manque ce bâton blanc là qu'on avait entre les doigts avec le petit marron là, et voilà ce qui nous manque. Bon on va rester quand même dans la politiquement correct au niveau de la loi évidemment, mais on va vraiment reprendre tous les codes d'autrefois. Je pense que ça va être génial. Et ça c'est donc pour la partie la salle pour les plus de 40. Pour les plus de 30. On n'a toujours pas trouvé de nom pour l'identité de cette salle. On a travaillé sur Encore Club. Bon, ça, on a une identité bien tranchée. Oui, ça c'est la salle qui reste depuis toujours pour tout le monde, pour les jeunes, les moins jeunes, pour ceux qui ont envie d'écouter de la musique d'aujourd'hui. Exactement. Voilà, on est sur une salle actu. On essaye de pas faire ce que tous les copains font. On essaye vraiment de se diversifier au maximum. D'ailleurs, une petite question. Est-ce que vous savez ce que veut dire Encore Club ?
Non, enfin encore, c'est encore un club, je sais pas, non? Eh ben, on pourrait s'y prêter. En fait, non, encore, c'est entité connectée réactive. On a créé un personnage autour de ça, un personnage qui interagit avec les gens sur les écrans géants. Il faut savoir qu'on a, j'ai plus le nombre de mètres carrés d'écran, mais on a des écrans au plafond, sur les mezzanines, sur les murs, on en a mis partout. On travaille beaucoup avec avec de la nouvelle technologie, hein. On a l'air de l'IA. Alors on n'est pas sur une IA qui interagit avec les gens. On est sur une entité. On a créé un personnage qui s'appelle Encore. D'accord. Et attention, c'est elle encore. Ah oui, d'accord. Alors vous ne la voyez pas, mais alors attends, tu peux appuyer sur le bouton. Vous ne la voyez pas à la radio, évidemment, mais effectivement, ça a de la gueule. Ça, c'est sur les réseaux? Exactement. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver ce visuel? Eh ben, sur Encore Club. Sur Encore Club. Voilà. Après, il faut venir à l'intérieur parce qu'Encore Club, tous les soirs, parle aux gens. Donc, il y a toute une scénographie autour de ça, toute une scène pseudo-festival. Voilà, on est très, très, très dans cette dynamique-là. Donc, ça va être festival tantôt électronique, comme ce week-end. Le week-end dernier, on était sur une scène chata avec un artiste. Et puis, dans quelques temps, on va faire les grands cultes de soirée à bordel. On va recevoir des grands DJ, on va recevoir plein de choses dans cette salle-là. C'est une salle qui va dynamiser et qui va bouger fortement. Et toujours avec cette idée de rester dans quelque chose d'atypique et d'extrêmement chaleureux et familial, quoi. Vraiment très fermé. Donc on oublie l'Atlantide, le nom, hein, je parle du nom. On oublie l'Atlantide, on oublie aussi, parce que là aujourd'hui c'était Céleste. C'était le Céleste, voilà, j'allais dire Prestige, non, le Céleste, et maintenant c'est Encore Club. Exactement, c'est Encore Club, voilà. Très bien. Michael, merci infiniment. La prochaine soirée, là, c'est quoi? C'est quand? Là, demain, on est sur une soirée qui s'appelle Viking, avec un artiste Artstyle. Donc on est sur une thématique électronique festival. Voilà, mais à savoir que ça ne sera pas que électronique et festival, il y en aura pour tout le monde bien évidemment, mais il y a un artiste qui va venir avec toute une scénographie, des performeurs aériens. Voilà, on ne se contente pas d'avoir des performeurs sur scène, donc un performeur aérien avec des trucs à découvrir. Il faut vraiment venir. Alors je me fais un petit peu de pub. Mais t'as raison, vas-y, je t'en prie. Mais c'est parce qu'on offre vraiment quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir ailleurs. On est vraiment sur quelque chose de vivant, de chaleureux. Et après, en deuxième partie de nuit, début de fin de soirée, on va dire. C'est toujours le personnel qui fait son show, c'est le personnel qui choisit la musique, c'est le personnel qu'on accroche aussi, qui se retrouve aérien, qui s'amuse avec les clients. C'est génial. Ouais. Voilà, on est sur quelque chose, on essaye de créer quelque chose de très convivial et familial, quoi. Encore Club, vous l'avez compris, demain soir, allez voir cette salle. Icône Radio va certainement venir faire un petit tour, un de ces quatre. Hein, si tu nous invites, on sera content de venir faire une émission de radio dans un endroit un peu plus calme. Mais il faut qu'on entende quand même le bruit. Oui. Mais ça serait génial qu'on puisse faire une émission chez toi. Mais ça serait top. Le voie de garage à Encore Club, ça serait pas mal. Bon, bref, l'invitation est lancée, Michael. N'hésite pas. Merci beaucoup. Demain soir, n'hésitez pas à aller découvrir cette soirée Viking. Et c'est à Encore Club. À quelle heure ça ouvre, Michael? Dès 23h. On a gardé les horaires traditionnels, 23h, 6h du matin. Très bien, Encore Club à partir de 23h demain soir, c'est Viking. La soirée va être assez sympa. Merci infiniment. Michael, je te propose de repartir en musique et tu vas écouter une petite... est-ce que tu connais Gabi? Oh, Gabi. Moi, je connais Gabi Ponté. Non, Gabi, c'est une chanson de Alain Bachung. Ok, Gabi, voilà. Je connais le personnage. On va s'écouter ça parce que juste après... Tu vas voir, il va y avoir Arca qui va nous rejoindre avec Kim et qui effectivement, et c'est justement le groupe Newton dont Arca est le leader qui chante là et justement ça va être une très belle transition. Je tiens à dire aussi qu'ils répètent dans les studios de l'établissement. Voilà, donc on reçoit aussi, on a ouvert nos portes et on ouvre nos portes à tout ce qui est culturel, associatif. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il suffit juste que ça soit, que ça tienne la route et que ce soit cohérent. Oui, que ça soit dans la ligne éditoriale du club. Et ils sont là régulièrement le soir. Moi, je m'éternise jusqu'à 2-3 heures dans les bureaux. Et en fait, ils sont bons, quoi. Ah bah oui, ils sont pas mal. Moi, je les connais depuis très longtemps. Ils sont pas mal. Ils sont vraiment bons. J'espère qu'on va faire un truc, un bœuf, comme on dit. Absolument. Je pense qu'ils seront partants. Ouais. Il faut qu'on fasse un truc comme ça. Je trouve que le groupe est à découvrir et le groupe est très bon selon mes goûts et je pense pas avoir les plus mauvais goûts de la planète. Et dès que l'abri est ouvert le samedi soir, d'abord on vient manger évidemment
à l'abri et tout de suite derrière, paf, on va à Saint-Clément, à Encore Club. C'est bien Saint-Clément parce que comme c'est entre deux villages, Exactement. c'est bon, c'est ça. C'est juste à côté du grand centre commercial. C'est ça Leclerc, absolument. Merci infiniment Mickaël. Et puis Encore Club, c'est nouveau, c'est toi. Et puis ça sera effectivement pour tout le monde, c'est ouvert pour tous, tu l'as dit. Et ben voilà, c'est ouvert à tout le monde. Merci infiniment. Ils viennent à l'instant de nous rejoindre. Arca est parmi nous, un des leaders, voire le leader du groupe Newton. Salut Arca. Salut, bonjour. Comment ça va ? Ça va. Je suis content parce que ce soir, Pascal m'a prévu beaucoup d'invités. Et je suis très content de t'avoir ce soir. Vous entendez l'ambiance ? C'est ça que j'aime beaucoup dans cette émission, c'est l'ambiance. Tu es venu avec Kim. Bonjour Kim. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Kim, pour ceux qui ne te connaissent pas, il va falloir un petit peu que tu n'hésites pas à nous dire qui tu es, d'où tu viens, etc. Parce que j'ai cherché plein de choses sur toi et j'ai rien trouvé du tout sur les réseaux. Je suis caché. T'es caché, c'est ça, mais c'est normal. l'objectif. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc là, tu travailles beaucoup avec Arca en ce moment, le groupe Newton, avec Pascal également, parce que je sais qu'il y a des projets dans l'air, on va en parler aussi. Mais tout d'abord, Kim, si tu veux. Alors attends, juste un petit mot, Arca. Toi, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Kim, voir si vous vous connaissez bien tous les deux ? Comment tu l'as rencontré, Kim ? Kim, on était dans le projet où Pascal nous avait rejoint, un projet sur Bachung. Ça, j'en dirai pas plus. Ça sort en novembre. Absolument, c'est dit. Il y a Boris Berman avec nous, Valérie Zetoun. Et il y en a plein. Véline, Ben, qui fait un documentaire avec Simon Najman, qui est l'équipe de Catherine Barma, d'Ardisson et tout. Donc, on a tous ces projets-là, avec Pascal qui nous a rejoint en cours de route. Absolument, Pascal, c'est vrai. Et dans tous les gens, on avait notamment un projet, on n'avait pas pensé tout de suite à une voix très grave de fille, mais bon, bref, la salle de répétition où j'étais qui a fermé, tout le monde est au courant. Sans déconner. Ouais. On va pas en parler, on va parler projet ce soir. Voilà. Truc incroyable. Incroyable. Et Pascal nous a, avec Ariski à l'époque, l'ancienne boîte, l'Atlantide anciennement, qui s'appelle... Maintenant, qui s'appelle Encore. Non, c'est Encore Club. C'est ça, Encore Club. Donc il m'a proposé, parce que Pascal était très ami avec Madame Faure, il m'a dit qu'il trouvait ça incroyable qu'on ferme la salle de répétition, m'a proposé de me prêter gracieusement l'étage de la discothèque pour continuer au moins les répétitions, pas le studio. Pour les groupes, bien sûr. Pour les groupes. Donc on a été répété là. Entre-temps, Kim venait vers la fin de l'ancienne salle de répétition de garage avec un de ses groupes, mais vu que c'était super bien insonorisé, 80 000 € foutus en l'air. Sans déconner. Donc, sans déconner. On n'entendait pas comment elle chantait. Je ne mettrais pas ça à l'Atlantide. Chiche. Et là, elle répète et j'entends une voix que je trouve incroyable, une voix très grave. Mais je fais pas le rapprochement entre la petite nana que j'ai vue, brune, tout ça. Je fais pas le rapprochement et j'écoute. C'est incroyable. J'appelle Ben. Il y a une voix incroyable. Faut que tu viennes. Ben me rejoint. Ben qui fait le documentaire. Ah, il est juste là d'ailleurs. On l'embrasse, Ben. Vous le voyez pas, on a la radio, mais il est là. Il tourne, il filme. Et elle sort de la salle de répétition et moi dans ma tête je m'imagine ou un mec qui chante ou une nana un peu black, gospel et tout. Je vais pas dire grosse parce que sinon avec le tu vas être emmerdé. Tu vas être emmerdé. Et moi je vais avoir des coups de fil. Black, avec tout le reste. Mais l'esprit gospel quoi. Et on voit Kim et avec Ben on se dit waouh, et je lui dis à Ben, je la produirais bien pour le label anciennement municipal. Et Ben me dit t'es un fou, faut qu'on la produise tout court. Donc avec ton propre label. Avec Canaille Productions, mais où on s'est associé avec Valérie Zetoun, ça entre-temps. Et on en parle à Kim, on apprend à se connaître. Et puis voilà, là on arrive au bout, on doit avoir une dizaine de chansons prêtes à enregistrer, c'est ça. Alors attends, voilà, je me permets de t'interrompre par cas, parce que là on a un peu d'histoire, ça c'est bien. On va essayer de remonter un peu plus loin, parce que tu as parlé d'un groupe avec qui tu répétais. Alors comment s'appelait ce groupe ? On n'avait pas de nom parce que j'ai pas fait une très longue route avec eux. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu switché parce que ça correspondait pas trop. Et puis après, je me suis surtout concentrée sur ce qu'on était en train de faire avec Arca et toute la prod derrière, donc c'est-à-dire les compositions, parce que moi j'écris essentiellement tous mes textes.
Donc les instrus, tout ça, et puis tout ce qu'on fait Donc, en arrière. Donc, auteur, C'est ça, tu écris tes propres textes. exactement. Est-ce que les copains derrière retouchent à tes textes? Ça peut arriver. Ça Bon, peut allez, arriver. Sur un refrain ou sur un... Voilà. Non, franchement, honnêtement, on retouche pratiquement. On lui donne des petites ficelles du métier Oui, que bien j'ai sûr. eu aussi avec Boris Berman. D'ailleurs, Boris lui a fait aussi des textes. Ah oui, Oui. Oui, il faut le Ouais, calmer, ouais. hein, parce que là, il en est à un double album. là, c'est pas Boris. vrai. Genre, Ah ouais. t'as 30 morceaux là. Ah, je crois que toutes les semaines, il me fait un texte, Boris. Bah, tu vois, Maurice est amoureux. Maurice est amoureux. Kim, donc tu as une voix d'après ce que dit Arca, parce que moi, j'ai pas encore eu cet honneur d'être. Et pourtant, c'est pas faux de te croiser souvent, C'est ça. etc. Mais j'ai pas eu l'honneur d'écouter. J'ai cherché quelque chose de toi, j'ai rien trouvé. Eh, c'est c'est ça, normal. C'est ce qui nous a intéressés. Il n'y a rien sur les réseaux et tout. C'est vraiment. Oui, c'est tout neuf. Ça va être. Ouais, et pour la sortie, évidemment, pour la com, ça va être très bien. Et puis pour la petite histoire, il y a Louis Bertignac Ouais. qui est en train de lui faire une chanson. Il est en train de lui faire un titre. Vous allez faire un duo. Un duo, pourquoi pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il lui fait un titre déjà. Je vais peut-être avoir une exclue. Alors déjà, on a l'exclue de Kim qui a rejoint effectivement, j'allais dire vieille canaille, voilà, tu vois, ça, c'est Canaille Production. canaille production. Kim, est-ce que je peux te demander ton âge? Ah, T'as le droit de dire non. Non. Et ben voilà. Donc Kim a Ça une petite restera un trentaine d'années. secret. On va dire ça comme ça. C'est quoi ton style de musique? C'est quoi? Parle-nous un peu de ce que tu aimes d'avoir écouté et ce que toi tu aimes chanter. Bah écoute, moi c'est très rock'n'roll. Hein. Après, ça dépend beaucoup de mes humeurs. Je suis assez éclectique. D'accord. Mais c'est vrai que ça reste ciblé très rock quand même. D'accord. Il me parlait d'un grain de voix un peu gospel, etc. C'est ça? Alors, moi, j'ai pas le recul sur ma voix à moi, parce que la plupart des chanteurs ne l'ont pas, bien sûr. Après, je pense que je peux chanter assez différentes choses. Tu vois, par moment, je vais chanter du blues. Ça, c'est pour mon Ok, plaisir d'accord. personnel. Ouais. Ok. T'enregistrerais pas un morceau de blues? Ah, peut-être. Un jour, Il a qui le sait. sourire, Arca. Je pense qu'il va il va t'embrayer sur un truc. Non, mais c'est vrai que moi musicalement je suis très rock'n'roll, Ok. néo metal, tout ce qui va être. Après j'écoute un petit peu de rap aussi, mais ça j'en ferai pas par Ok. contre. Oui. Moi aussi j'en écoute, mais j'en ferai pas non plus. Voilà, Tu chantes donc toute seule pour le moment, donc C'est t'es ça. une chanteuse solo. c'est ça. Très bien, pas de groupe derrière toi pour le moment. J'en ai eu plusieurs. D'accord. Mais du coup, quand on commence une carrière musicale, c'est quand même mieux de partir solo parce que chacun a ses vies, chacun fait son travail, sa famille. Tout le monde n'est pas prêt à s'investir corps et âme dans Bien sûr. une carrière musicale. Ouais, surtout qu'il y a des hauts et des bas. Hein, C'est ça. N'est-ce pas, Arca? Il y a des hauts et des Je bas. vois pas de quoi tu parles. Non, mais c'est important, effectivement, il faut être un passionné, deux, effectivement, tenter le diable. Si ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais je crois que là, t'es entre de bonnes mains. Et à Je mon crois. avis, je crois aussi. Je crois. Kim, puisque je peux pas écouter ce que tu fais, est-ce que tu nous ferais pas un petit refrain en exclu? Non, peut-être, si, allez. Ça, c'est elle. Hein. Un petit refrain d'un morceau que t'as écrit Boris Bergman, pour les gens qui Plutôt une cover t'écoutent. plutôt qu'un morceau de Bergman. Ouais, c'est peut-être mieux Vas-y, allez, parce qu'on peut faire quoi? ce que tu veux. Le micro est à toi, t'as l'air que t'es toute seule. Regarde. Ah, je suis toute seule. And the sunshine when she's gone. She's no warm when she's away. And the sunshine when she's gone. Effectivement, je comprends beaucoup mieux ce grain. Merci beaucoup, Kim. De rien. Vraiment, c'est cool. Alors, je sais qu'on peut pas tout dire. Arca, il est là, il veille au grain. Bage aussi, ils sont tous là. Pascal aussi, ils sont tous là. Mais je suis obligé de te poser quand même des questions. C'est quoi l'avenir pour toi? On va espérer qu'il soit radieux. Ouais, évidemment. Mais c'est quoi là, concrètement l'avenir? Là, demain, après-demain, dans les semaines à venir? Là, en projet, c'est un EP déjà dans un premier temps. Ok, qui va sortir bientôt? On va commencer déjà par mes réseaux, D'accord. qui devrait sortir d'ici quelques mois. Quelques mois. Ok. L'EP suivra et ensuite un album. Ok, ça c'est pour 2027 l'album? Arca, allez, lance-toi, allez. Non, j'espère. L'album, je sais pas, l'EP certainement avant. Là, ce qu'on peut dire, c'est que dans le projet qu'on a, où on a 30 et quelques artistes, Kim est dans le projet et a fait un duo. Ah, c'est ça ce on qu'on peut le dire. Ça, on peut, On On peut peut le pas dire. dire avec On qui. dira pas. Non. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir le morceau au moins? Parce qu'on sait que c'est un hommage à... On sait que on peut pas le dire non plus. Tout est secret, tout est secret. Pardon. Hop là, Pascal. Miguel, ce qu'on peut dire, Oui. c'est que Je vais j'espère gratter, t'inquiète. que Kim
viendra chanter à l'abri. Ah bah j'espère. Elle viendra, bien sûr. Voilà, Voilà, ça c'est une exclue. voilà. Donc dès que tu sors ton EP, tu viens chanter ici. Ok. Même dès que, Et bah comme ça on fera un dès que même on sort notre projet sur Alain, elle pourra venir faire un truc ici, ça c'est sûr. Avec grand plaisir. Et si tu sais pas l'aventure, ça serait malheureux qu'elle vienne pas ici. Absolument, bah ouais. Et si tu sais pas quoi faire le 14 juillet et que ton EP est prêt, la scène sera là, un micro sera ouvert, n'hésite pas, tu viens avec une bande son et voilà, et moi je te paye le resto. Je fais le show, c'est ça. Et tu fais le Et show. le resto, tu vas payer déjà celui qu'on vient de faire là. Ah la vache. Ah, putain, ça va me coûter une blinde cette histoire. Kim, vous l'avez compris, vous allez bientôt la découvrir. Elle sort un EP dans quelques semaines, quelques mois même, tu m'as dit, si on est plus Quelques proche. mois, on Plutôt est sur septembre. quelques mois. Ouais, plutôt Ouais. août-septembre, plutôt C'est septembre ça. à la rentrée. Très bien. On connaît un peu le titre, pas encore le titre de l'EP ? Non. Non. Non, vraiment là, on a une dizaine de titres. On attend celui de Louis. On a d'autres personnes qui doivent lui faire des chansons. Et Mais un EP c'est 6-7 titres, c'est ça max ? voilà, nous on va faire 4-5. D'accord, Mais ok. sur la dizaine, on ne sait pas les 4-5 qu'on va prendre. Je le dis, on en parle assez souvent. C'est ça. On en a parlé encore hier avec qui. Ouais. Et pour te dire, elle a des textes qu'elle remodèle et tout, des fois. Bien sûr. Et même les titres qu'on a sur certaines chansons, ça ne sera pas les bons titres. On va les changer. Alors, Ça change tout le temps. Ken, t'arrives à te C'est décider ? Bah, c'est pas le problème de se décider, mais c'est que tout est tellement évolutif. Parce que tu vas avoir une chanson, il y a un instrument qui va être ajouté ou qui va être enlevé. Donc forcément, l'inspiration n'est plus la même. Et non, c'est cool parce que justement, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Est-ce que c'est toi qui choisis tes propres morceaux ? Est-ce que c'est toi qui valide à la fin ? Oui, Ah, ça c'est important. oui. Ça c'est important. C'est moi qui dis si je suis d'accord sur le texte définitif, au niveau de l'instru, au niveau de tout ça. Ok. Tu chantes en français ? Oui, Très bien, parce que c'est beaucoup tendance de chanter en anglais pour les nouveaux groupes et chanteurs et chanteuses qui sortent. Mais c'est bien, ça va faire du bien de nouveau. Mais tu chanteras certainement à un moment ou à un autre en anglais ? il y en a en anglais. Ah, tu vois. Il y a Et c'est les pour deux. ça que je suis au courant de rien. Parce qu'Arca, il me parle de tout, mais pas de de rien. ça. Mais pas de ça. Il a ses secrets, cet homme-là. Pascal, t'as rejoint l'aventure avec Kim, justement, et Arca. Pourquoi, justement, t'as rejoint cette aventure ? Qu'est-ce qui t'a excité dans ce projet ? Écoute, mon fils faisait de la musique. Il répétait avec un groupe dans le célèbre garage de Sens. Et, Il y avait un garage à Sens. Oui, il y avait un garage où il y avait des groupes qui venaient répéter. Et mon fils un jour me dit, il ferme le garage, etc. Moi, je connaissais Arca comme ça. On se croisait depuis les Matadors, quand il était aux arènes, etc. Absolument. Donc il y a très longtemps, mais on se croisait. Nous, on avait peur quand il débarquait dans la... Et j'ai dit à mon fils, écoute, il faut que je rencontre Arca, il faut qu'on fasse quelque chose. Et avec Areski, on a eu la même idée. On a dit, il faut qu'on libère des locaux dans l'Atlantide pour qu'ils puissent continuer l'aventure avec les groupes. Parce qu'il y a plein de groupes. Ah ouais, non, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, il en a plus d'une quarantaine, je crois, Arca. ouais, entre 40 et... entre 25 et 45 groupes. D'accord. Ah oui, Voilà, quand même. donc il faut qu'ils aient un endroit où répéter. Absolument. Voilà, nous, on a connu ça à l'époque. Au temps d'Isis, des Matadors, etc. On allait dans les granges, dans les machins, on n'avait pas d'endroit où répéter. Aujourd'hui, on peut faire des choses. Absolument. Donc, avec Areski, on leur a libéré un endroit. Du coup, j'ai beaucoup plus connu Arca, on a discuté, etc. Il m'a parlé de choses qu'il faisait. Et puis, du coup, j'ai dit, écoute, allons-y, je pars avec vous. C'est comme ça que c'est parti. C'est parti comme ça. Tu sais, moi, Oui, c'est on en vrai que a t'es un parlé tout à aventurier l'heure. aussi, toi. J'adore créer, j'adore. Et puis, j'ai la possibilité de pouvoir les aider financièrement. J'ai cette chance. Le nerf de la guerre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Oui. Parce que je sais que tu les as aidés, mais je sais aussi que tu as aidé la télé de Lyon. Et rien que pour ça, je te remercie aussi. C'est tout à fait. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Quand on peut, tu sais, comme je dis toujours. J'ai le portefeuille à droite, mais j'ai le cœur à gauche. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Mais non, il faut aider. Il y a beaucoup d'artistes dans le Sénonais. Malheureusement, on ne peut pas tous les aider, malheureusement. Mais si on peut leur donner un endroit où venir travailler, et puis avec Arca et Ben, tout ça, leur donner des conseils. Voilà, moi je pense que c'est surtout ça. Et puis bon, moi j'ai découvert aussi Kim, malheureusement après Arca, quoi. Eh ben... oui, parce que c'est un entrepreneur, mais c'est aussi
un producteur. Oui, je sais. Voilà. Parce que tu es sur un projet télévisuel aussi. Alors, ce projet télévisuel, Est-ce que tu en malheureusement... équipe dans cette aventure? Non, non. T'aurais pu. J'avais un projet télévisuel, j'avais l'idée, et je l'ai passé à une amie, et j'ai plus de nouvelles. D'accord. Ah ok, Voilà. d'accord. Donc je pense qu'elle a dû trouver quelqu'un d'autre pour produire. Et ça tombe bien parce que j'ai plus de sous. Et ben voilà, vaut mieux que tu te concentres sur je une me prod, concentre voilà. sur Kim. Exactement. Voilà. Voilà. Kim, quand tu te sens entouré, merci Pascal, quand tu te sens entouré comme ça, j'imagine que le matin tu te réveilles, t'as la patate quoi. Non Bah, je pense que je suis plutôt bien entourée, ouais. Plutôt. Ouais. Et ça va, ça te convient? Oui, parce que c'est pas non plus trop dans l'extrême, tu vois. C'est un juste milieu où je suis pas seule à partir dans cette aventure, c'est un partage. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais. Et c'est quelque chose d'hyper positif. Mais parce que ça a été très très vite, parce que Arca, quand il est venu te rencontrer, j'imagine que tout de suite derrière, il a dû te rencontrer Pierre, Paul, Jacques, pour pas citer des noms d'artistes hyper connus. Ça a dû t'effrayer peut-être dans un premier temps. Alors c'est un peu déroutant. Ah ouais. Et aujourd'hui c'est devenu ma normalité. Ça a mis à peu près un an, c'est ça? Peut-être un petit peu moins, on s'habitue aux gens connus. Ouais, c'est ça. En Regarde, fait, ça Arca, devient lui, une normalité. Lui, Arca, il rentre chez les artistes comme ça. C'est ça. Il sonne pas, il frappe pas, il arrive. D'ailleurs, la porte est toujours ouverte. Surtout, Ouais, c'est ça. surtout que Arca connaît des artistes qui sont ouverts. Oui. Vaut mieux. Il a des artistes qui il travaille pas avec les cons. C'est ce que j'allais dire. Oh, il y a certainement des cons. Il y a toujours le con de quelqu'un. Mais en tous les cas, en termes d'ouverture, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'en termes d'ouverture, Arca a toujours su aller chez les gens qui avaient aussi envie de travailler sur le même projet ou sur une même envie de partage. Et puis, c'était dans le milieu depuis que t'as 20 piges, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. 22. piges, c'est ça. C'est ça. Je ne te demanderai pas ton âge, ça ne se fait pas. C'est un gamin. C'est Bon, un avec gamin. moi, il a osé quand même. Hein. C'est vrai, mais je connais son âge. Je connais son âge. Toi, il a que 36 ans, tu vois, c'est rien. Dans sa tête, c'est possible. Ah ouais, ouais, bref, c'est peut-être même un peu moins, j'espère. J'espère, c'est beaucoup moins. Kim, je peux pas te faire écouter 2 morceaux de toi. Je suis désolé, mais bientôt, je vais pouvoir les passer sur C'est Icon ça. Radio. Je serai très ravi de recevoir les morceaux, comme tous les morceaux qu'on reçoit à Icon Radio. En attendant, on va s'écouter un petit morceau d'un groupe que vous connaissez pas mal, qui s'appelle Téléphone. Voilà. Et puis, comme on rêve tous de la même chose, c'est d'avoir un nouveau monde. Donc je vous propose, et puis on se retrouve pour conclure cette interview dans quelques minutes. On va s'écouter un autre monde de Téléphone. Ça te va, ça, comme morceau? Impeccable. C'est pas mal, ça, Arca? T'en as marre de l'entendre? T'as dû l'écouter 10 millions de fois. Non. J'aurais voulu le faire, mais. Ah ouais. Allez, je vous remercie beaucoup. On se retrouve dans 3 J'aurais minutes aimé 30. le produire. Oui, pareil. Allez, on se retrouve juste après Téléphone. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes toujours en direct sur Icon Radio. On va réécouter un petit morceau. Hop là, c'est parti. Pardon, c'est là. De retour sur Icon Radio dans l'émission Voix de Garage. Qu'est-ce que je suis content de cette émission. On se balade une fois par mois dans les villages, dans les cafés de village. Café-restaurant d'ailleurs. Et ici, ce soir, nous sommes à Véron, au café-restaurant L'Abri. Et on retrouve évidemment nos invités. Nous sommes avec Arca, Kim. Et cette fois-ci, voilà, j'ai mangé un truc. Merci Arca. Voilà, merci beaucoup. Hein. Merci Arca. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est la maison qui. Et on retrouve Benji. producteur. Benji qui fait partie évidemment de l'équipe et qui tourne. Lui, c'est le réalisateur du documentaire, mais pas que. Bonjour Baj. Bonjour à tout le monde qui nous écoute, hein, évidemment. Comment ça va? Bon, ça va, impeccable, super. Bon, on va Très pas se content d'être mentir. là. Ouais, on va pas se mentir, on se connaît aussi. Bien sûr, On a croisé les caméras ensemble. plus d'une Sur fois. un petit plus d'une fois, absolument. Le documentaire qui va sortir, avant qu'on revienne sur Kim, parce que j'ai 2-3 questions pour finir cette interview à Kim. Le documentaire, il va parler de quoi? C'est quoi? Il va passer où? Alors le documentaire, c'est un documentaire que on a tourné depuis 3 ans avec Arca. En fait, je le suis depuis 3 ans sur un gros projet. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore citer. C'est ça le qui est nom, chiant ni avec vous, c'est qu'on peut rien dire avant. Parce que tout est lié. Tout Voilà. est lié entre non, mais je comprends. le studio d'enregistrement, la musique, les images. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il faudrait citer Fox quand même, parce que Mais c'est oui. un des piliers. Mais bien sûr, c'est un Bah des oui. piliers. En fait, si vous voulez, Canaille Studio, c'est Fox, Arca et moi. Voilà, c'est une entreprise de production. On produit
Fox que j'embrasse d'ailleurs parce que c'est un putain de guitariste. Ah ouais. Pardon, Ça, c'est vrai. pardon pour putain, mais il fallait que je le dise. Je vais le saucer un peu, mais je pense que c'est un des meilleurs. Ouais, oui. Il fait partie en tout cas des meilleurs. Ouais. Voilà, sans- Et moi, je l'ai connu depuis très très longtemps, Fox. Ouais, adorable. Ouais. Et du coup, voilà, on est du coup de Canaille Studio, une entreprise de production. On est sur un gros projet, une grosse production d'albums depuis 3 ans. Et c'est cette production-là que je suis depuis 3 ans. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est un hommage à Bachung. On peut le dire, ça. Ouais, c'est un hommage. C'est sur Bachung. Voilà, C'est c'est sur pas, Bachung. pas vraiment un D'accord. hommage. L'album, hein, je parle. Ouais, bien sûr. Alors, Le docu. et le documentaire, du coup, beaucoup plus axé du coup sur l'équipe, donc sur Arca et sur Fox principalement. Et en fait, ça retrace la vie d'Arca, la vie de Fox et tout ce qu'ils ont entrepris depuis ces quelques dernières années. Donc, on a tout filmé. Les Est-ce galères avec la municipalité. On a aussi les galères avec le studio d'enregistrement, puisqu'ils ont fermé le garage, etc. Sans déconner. Mais ouais, on le redit encore ici, histoire que ça soit bien appuyé. Oui, bah, de Ah. toute façon, tu peux y aller. Je veux te dire. Non, mais ce qui a intéressé les gens qui ont signé, surtout avec Ben, nous on a signé derrière, cette équipe de prod plutôt aux côtés, qui bossait avec Ardisson et tout, c'est cette vie un peu schizo. On était sur Paris, on pouvait être avec Carla ou un Jean-Louis Aubert. Carla Bruni, hein, pour Voilà. ceux qui. Et où on allait chez elle, on discutait même avec son mari, et on arrivait à Sens et on avait nos problèmes du quotidien, les problèmes. Et on fallait qu'on continue De travailler. de travailler, Ouais, bien les sûr. deux. On était vraiment. On a eu 3 ans un truc. Maintenant, avec le recul, ça nous fait rigoler, mais sur le moment, c'était un truc de schizophrène, vraiment. C'est ça. Et ensuite, donc, dans toute cette production-là, on a rencontré Kim, qui a été aussi une bouffée d'air frais, puisque ça nous a fait sortir aussi un peu de ce qu'on faisait depuis 3 ans. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas aussi produire quelqu'un d'inconnu et se lancer. Et quand on a entendu la voix de Kim et qu'on a vu Kim, on s'est dit, fallait y aller, quoi. Il n'y avait pas... Et surtout, tout le monde, tous les gens connus à qui on l'a présenté, ça va de Valérie Zetoun, même Steve Forward, qui est le gars qui mixe notre projet. C'est l'ingénieur du son. Ouais, qui a travaillé avec Paul McCartney, Ray Charles, Dépêche Mode, entre des mecs autres. qu'on connaît pas, quoi. Voilà. C'est ça. Il a écouté Kim, il s'est pris dans le truc aussi, et puis il est avec nous, quoi. Ah ouais, à fond, ouais. Mais toi, t'as dû kiffer aussi, quand même. Parce que Arca, quand il t'emmène quelque part, il t'emmène pas dans les bas-fonds de c'est Paris. ça, c'est impressionnant, parce que c'est un milieu qui est assez impressionnant, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les contacts d'Arca dans le milieu sont des personnes qui sont ultra réglo, ultra humaines, et donc ça fait plaisir d'avoir... le showbiz, ça fait forcément peur, parce qu'on entend tout et rien dessus, et en fait, là, on a été entouré que de personnes, c'est des crèmes, quoi, vraiment, et donc de bosser avec des crèmes, la crème de la crème, comme ça fait plaisir. Et donc, ça se ressent dans les projets qu'on est en train de monter. Et alors, du coup, tu t'es dit, tiens, il y a certainement des images à prendre, il y a certainement un suivi à faire, et donc tu t'es mis à suivre Arca et Fox dans un premier temps. Et donc, ce documentaire va parler de leur vie, tu l'as précisé, mais pas que, j'imagine. Non, pas que. On a plusieurs projets. On a eu plusieurs projets. Voilà, tout le monde connaît le projet Effervescence, qui avait été un mouvement municipal, mais on avait aussi des projets comme des tiers-lieux. On était parti sur Paris avec Arca dans le 18e pour visiter un tiers-lieu. C'était la SNCF qui avait mis à disposition une ancienne gare, en fait, pour faire ce tiers-lieu. Donc c'était ultra intéressant, très associatif, etc. Ensuite, on a rencontré des personnes qui en ont créé un à Courtenay. Ouais. Du coup, on est parti à Courtenay pour rencontrer ces personnes-là, voir un petit peu. Ça nous a donné pas mal d'idées. Il y en a 2 aussi à Château-Renard, donc pas très loin, qui sont montés. Vous êtes allé le voir, celui à Château-Renard? Il y en a surtout un auquel j'ai participé, qui est extraordinaire, qui est dédié au cinéma, qui est dédié Exactement. Et cette personne-là, elle a aussi monté Alphonse celui c'est cette personne-là qu'on se connaît bien. Voilà. Et il a monté aussi celui-là de Courtenay, il les a aidés. Absolument. Voilà. Et lui, il est prêt à aider aussi pour en monter un peu Exactement. partout. C'est son truc. En Bourgogne. Alphonse. Parce qu'en Bourgogne, il n'y en a pas encore énormément, je trouve. Absolument. Donc... T'en as un super aussi. Oui, qui s'est monté. Absolument. C'est pas la bobine. Non, la multiprise, c'est à Paron. Ça, c'est un projet de tiers-lieu, mais plutôt, tu sais, où ils réparent, etc. Il faut trouver de la réparation. Exactement. Mais à Toussy, tu as je sais plus, j'ai perdu le nom, pardon, et qui effectivement est un tiers-lieu dans lequel ça regroupe tous les chants
numérique et culturel. C'est ça. Il faut vraiment que tu ailles le rencontrer. Ah, je sais plus. Si tu retrouves le nom, Sébastien, tiers-lieu à Toussy, la Californie. Voilà, c'est ça. Le tiers-lieu s'appelle la Californie. Il faut vraiment que tu ailles le voir. Il est extraordinaire, vraiment. J'avais vu des photos, des images, ça avait l'air sympa. Mais alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un tiers-lieu, c'est en fait un amoncellement entre association et entrepreneuriat. Absolument. Voilà, c'est la fusion des deux avec les subventions d'État. Exactement. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais il y a un projet dans les tuyaux de tiers-lieu Aveyron. Voilà, alors, je dis ça, je dis rien. Alors ensuite, le documentaire. Ça serait vraiment fantastique. Alors attends, il faut voir l'état du bâtiment. Le documentaire, tu posais une question. Mais oui, je voulais revenir sur le documentaire. Comment que ça a démarré, c'est un truc on a enregistré la première personne. Mais ça, on peut pas trop en parler parce que sinon tu vas spoil le début du truc, quoi. Je veux dire, à un moment. La diffusion sera où? Parce qu'on a parlé d'une grosse prod. Tu as parlé de Barma tout à l'heure. Ouais. Alors voilà, c'est avec tout sur l'écran production qu'on est en train de travailler actuellement. Voilà. Alors vous savez comment ça fonctionne. Après, il faut aller vendre auprès de distributeurs. Exactement. Donc pour l'instant, on est rapproché par France TV. D'accord. Mais il y a aussi Netflix et Amazon qui peuvent être intéressés puisqu'on fait des formes épisodiques. Ok. Donc voilà, c'est en discussion. C'est pour ça qu'on s'avance pas plus parce qu'il faut que ça soit. Oui, on ne dit rien tant que c'est pas signé. Tout voilà, ça. Exactement. On a passé le plus gros cap. Là, c'est que dalle. Là, c'est juste le diffuseur. Là, on a passé le plus gros cap. Ouais. Après, pour les quand tu as la diff, ça après c'est plus rien. La diff, c'est le plus important. Ouais. Pour les curieux et les curieuses, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, c'est vrai qu'il y a le groupe Newton qui partage pas mal d'avancées. Donc sur Facebook, vous pouvez taper Newton. J'allais tout ça annoncer photos. à la fin. Ouais, t'as raison. Voilà. Allez sur la page Facebook de Newton et allez aussi sur la chaîne YouTube de Newton. Oui, il y a des clips, il y a tout ça. Absolument. Il faut suivre. Et c'est surtout tes images aussi, la plupart, pour certaines. Non, parce que les clips sont pas encore sortis de ceux qu'on a fait. Ils sortiront, je pensais plus tard. Je pensais que Gabi, que vous avez repris, c'était toi qui avais fait le clip. Non, c'était sur le documentaire de Boris Berman. D'accord, ok, très bien. Donc, un docu pour toi, en cours de réalisation, d'accord, qui va durer combien de temps à peu près? Ah, tu m'as dit qu'il y avait... Et c'est épisodique, donc il y aura sûrement 4-5 épisodes, peut-être plus. Très bien. Voilà. C'est un super projet pour toi. Ouais, qui normalement devrait sortir fin d'année, en décembre. Notre autre projet d'album, lui, normalement, c'est prévu pour novembre. Donc tout va s'enchaîner assez rapidement. Ouais, tout sort en même temps. Kim, l'EP en septembre. Voilà, mais Kim, on va y revenir, parce que les hommes sont bavards, hein, Kim, t'as vu un peu? Plus que moi. Beaucoup plus que toi, Kim. Mais en fait, moi, je voulais te féliciter parce qu'on est des Sénonais, tous les quatre, des Sénonaises. Oui. Voilà, on est des Sénonais, et comme quoi, nous, les Sénonais, on peut faire de grandes choses. Exactement. Arca. On est dirigé par des petits. Allez, on n'y va pas, mais c'est tentant. Non, vraiment, bravo à tous les trois, et puis à tous les quatre, parce qu'il y a Fox derrière, il y en a d'autres aussi derrière que je ne connais pas, ou que j'avais vite fait rencontrer. Je pense à Carla, pardon. Ouais, mais Boris Berman. Boris, bien sûr. Tu Boris, connais une Valérie Zetoun. Oui, je l'avais rencontré, absolument. Mais plein d'autres, mais ceux qui sont dans le projet là, c'est une grande histoire. Vous êtes plus d'une centaine autour de ce projet-là. Quand je parle entre les chanteurs, ceux qui produisent, c'est plus d'une, c'est quand même une centaine de. Ah ouais, c'est. Pratiquement, ouais. Ah ouais, parce qu'il y a une trentaine de chanteurs et chanteuses. 31 ou 32 artistes. Il y a 34 artistes, pour 26 titres pour l'instant. Plus des musiciens. Ah oui, plus les musiciens. Oui, c'est pour ça. Oui, effectivement, ça va grossir. Une grosse équipe. Comme on est dans la partie où on se caresse tous ensemble, là, je vais en profiter pour aussi te remercier, parce que TV de Lyon, mine de rien, à chaque fois vous avez su nous accueillir, discuter, nous ouvrir la parole, etc. Et que c'est un projet quand même qui est rarissime dans un département, d'avoir un projet qui fait venir des jeunes, etc. Donc il faut bien le souligner, c'est quand même quelque chose que tu as monté, que tu as amené jusqu'au bout et qu'aujourd'hui tu maintiens encore. Et donc rien que pour ça, merci déjà, et c'est super cool. Et donc j'en profite aussi pour parler un petit peu aux auditeurs et aux auditrices, de ne pas hésiter à envoyer des mails, à montrer de l'amour, et surtout aller liker, c'est important, et de regarder tout ce que tu fais parce que c'est cool. C'est mon meilleur community manager. Il faut. Merci Vage, merci beaucoup. Et pourvu que ça dure. Il y a tellement peu de choses. C'est exactement ça. Et puis tu dures dans le temps, parce que c'est difficile de durer Absolument. dans le temps. C'est pour ça que je disais pourvu que ça dure. Et en étant plutôt neutre sur plein de choses, on a tellement vécu de choses depuis un an, là on va pas, où personne n'est neutre, où tout. Toi c'est neutre, tu parles même des trucs où tu n'es pas d'accord, tu en parles et tout, et c'est vraiment bien. Je suis des fois très borderline, on me dit souvent, parce qu'on a une ligne éditoriale, c'est vrai qu'on aurait pu faire une émission sur tout ce
ce qui vous est arrivé, etc. Mais c'est comme ça reste très politique, etc. Voilà, moi j'ai pas Après, le droit c'est toi d'y le aller, boss, hein. mais le fait d'en parler comme ça, par petite injection, ça me va très très bien. Mais tu sais exactement ce que je pense. Mais exactement. Et d'autres aussi le savent, ce que je pense. Malheureusement. Kim, allez, on va finir avec toi, Kim, parce que je te disais en Au off, revoir. pendant qu'on écoutait la musique, comment t'es venue l'idée de chanter? C'est démarré toute petite, parce que ce grain de voix, il s'attrape. On va le chercher, il n'est pas naturel. Bah, si. À mon avis, t'avais 3 ans que t'as commencé à chanter. Toute petite, je faisais des shows en famille en leur disant que je voulais. Le premier public, c'est la famille. Ouais, mais je crois que je les fatiguais. Tu sors. Je crois que je les fatiguais. Non, c'est vrai que depuis toute petite, moi, quand on me demandait, je voulais être chanteuse. Donc c'est un rêve. Quand on est petit, hein, on change d'avis, etc. Mais il y a toujours ce truc où la musique a fait partie de ma vie, où j'ai eu des groupes, où j'ai continué de chanter, même juste pour le plaisir. À un moment, j'ai commencé les cours de chant. Enfin, c'est un peu comme tu disais borderline, tu vois, mais ça arrive au résultat où on en est maintenant et où je vis plein de choses incroyables en fait. Mais absolument. Et puis c'est d'abord une passion. C'est ça. Parce que tous aimeraient vivre de leur passion, mais si d'abord on fabrique une passion comme c'est la tienne, la chanson, et qu'on s'y accroche et qu'on se donne les moyens, c'est ça. Et ben après ça peut être un peu plus qu'une passion, ça peut être professionnel. De toute manière, comme tu dis, il faut que ce soit une passion parce que c'est des concessions, c'est du travail. Absolument. Où tu comptes pas tes ses heures. Voilà, c'est ça. Tu sais, des fois j'écris des textes, il est 2h du matin. Bien sûr. Tu vois, je suis dans mon lit en train d'écrire. Je veux pas savoir ce que tu fais. Ça me regarde pas. Mais c'est ça, c'est un métier passion où il faut que tu vois pas de concession derrière en te disant bah non, j'ai pas envie de faire ça parce que par exemple j'ai un événement ou quoi que ce soit, tu vois. Mais pour ça, il faut travailler aussi à côté, il faut manger. C'est ça. Donc est-ce que tu bosses un petit peu à côté? Enfin, est-ce que tu as bossé avant un petit peu? Oui, j'ai bossé. Mais là, non, je suis entièrement consacrée. C'est ça. Très bien. Je suis entièrement consacrée sur la musique et heureusement parce que ça demande énormément de temps. Et d'engagement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est que si tu ne travailles plus et que tu ne fasses, si tu travailles maintenant uniquement là-dedans, c'est que tu as une bonne production. C'est ça. Kim, on la retrouve à partir du mois de septembre pour ton septembre-octobre, je peux m'avancer là-dessus? Ouais, ok. Septembre-octobre pour ton EP, donc 4-5 titres qui vont sortir. J'espère que les titres arriveront jusqu'à Icône Radio et puis que je puisse te recevoir et puis qu'on puisse écouter et puis qu'on puisse reparler un petit peu des textes, etc. Parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de la musique et des textes au mois de septembre. Ça te va? Avec plaisir. C'était Kim à Voix de Garage avec Arca et Ben. Et je vous propose d'écouter un peu de musique et puis on va se quitter avec le propriétaire des lieux. Merci infiniment Arca, merci Ben, merci beaucoup Kim. Avec grand plaisir. Hâte de revenir avec toi Kim, uniquement toi. Tu pourras venir avec eux, hein, mais ça sera que toi au mois de septembre-octobre. Non, on viendra pour 1 heure de retard déjà, Miguel. Ouais, mais lui il me connaît bien. Il me connaît bien. Merci infiniment Kim, merci infiniment Ben, merci Arca. à toi. Merci. Et puis surtout, ne changez rien. On va essayer. Allez, on va s'écouter un petit morceau. Vous savez quoi? J'ai envie d'écouter un petit Eddie De Pretto. Je sais pas si ça vous va. Vous connaissez Eddie? J'imagine que oui. Eddie De Pretto. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui... Moi j'aime beaucoup Eddie De Pretto. On va s'écouter Eddie De Pretto. Tout s'explique. Tout s'explique. Ça, c'est pas gentil, Arca, mais ça m'étonne pas de toi. Et puis on va finir avec le propriétaire. Et puis on aura un petit mot du nouveau maire de Véron. Allez, ciao les copains. Hop là, petite interruption des programmes. Ben oui, c'est ça, quand on se lève et puis qu'on veut aller faire un petit pissounette, et ben voilà. Et ben là, voilà, on est reparti. Vous êtes sur Icône Radio, nous sommes toujours en direct, bien évidemment. On est dans l'émission Voix de Garage. Et pour terminer cette émission, j'ai demandé au propriétaire Pascal, qui a démarré l'émission, de nous rejoindre pour la clôturer. Et j'ai demandé également à monsieur le maire de Véron, il s'appelle Steve Campagne, de nous rejoindre aussi pour nous dire un petit mot sur cette commune. Et puis voilà, il est jeune maire aussi depuis 3 semaines, tout simplement. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Monsieur Marquez. Comment ça va Steve? Bah écoute, ça va, c'est bien. On est toujours content d'accueillir des animations dans le village et puis accueillir cette émission de radio, c'est très bien. C'est la culture qui vient à Véron. Véron est accueillante, il n'y a pas de problème. On est ouvert au développement culturel et puis en plus chez notre commerçant qui tourne bien, qui va d'ailleurs se développer et qui a tout notre soutien. Donc non, c'est très bien. C'est la vie dans la ruralité, la culture dans la ruralité, c'est très bien. Tu vois Pascal, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure.
C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est bien, vous êtes raccords tous les deux. Voilà, avec mes autres activités que le restaurant, ça colle bien. Voilà, absolument, pas de problème. tout à fait. Donc des projets, tu en as parlé en l'occurrence ceux d'ici. Est-ce qu'il va y avoir des projets, Steve quels sont vos projets que vous allez mettre en place sur Véron ? On va essayer de faire ce pour quoi on a été élu. Au premier rang des choses à faire, c'est remettre un peu de vie dans le village. Donc on a commencé avec une chasse aux œufs qui a eu un vrai succès, puisqu'on a eu plus de 70 enfants et familles du coup à la chasse aux œufs. Donc ça crée un dynamisme. Et puis l'objectif au-delà des festivités, ça va être de reprendre en main la gestion générale, parce que ce qui intéresse aussi nos habitants, c'est le quotidien. C'est les herbes tondues, c'est l'entretien du village de manière générale. Donc on a commencé, et puis c'est aussi pour la prochaine étape du conseil, c'est le budget, nerf de la guerre pour pouvoir faire des projets. Et puis on va démarrer avec quelques petits aménagements tranquillement pour 2026 et on montera en puissance en 2027. D'ailleurs j'invite tout le monde, puisque j'ai eu la date tout à l'heure, un grand conseil municipal aura lieu le 26, si je ne m'abuse pas, monsieur le maire, c'est le 26 avril. Venez dans la salle des fêtes de Véron. Je m'adresse à tous les habitants de Véron, bien évidemment. Ça va durer toute la journée parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à montrer. C'est ça, monsieur le maire ? Oui, c'est ça. L'objectif, ça va être. On est une nouvelle équipe, donc l'objectif, ça va être d'une part de présenter l'équipe, le rôle de chacun dans la gestion de la municipalité, et puis de présenter l'état des lieux de ce qu'on a trouvé en arrivant. Comme ça, ça permet d'être au clair avec la population, d'être aussi transparent, et puis de dire, avec le bilan, avec ce qu'on a trouvé en arrivant, où est-ce qu'on souhaite aller. Et nous, on veut jouer absolument la transparence. On veut que les habitants soient pleinement associés à alors à la décision. Ça sera sur les grands projets, parce qu'au quotidien, évidemment, on va essayer de faire bien, et puis quand ça n'ira pas, on saura nous le dire. Mais sur, en tout cas, les grands projets, on associera un maximum la population. Et puis ce qu'on veut, c'est que la population ait un degré d'information, qu'il y ait de la transparence dans la gestion. Tout ce qu'on fait dans la mairie, c'est l'argent public. Donc il n'y a pas de secret. Tout le monde a le droit de savoir ce qui se passe, ce qu'on sort, ce qu'on paye, pourquoi on le paye. Il n'y a rien de privé, ça n'est pas une gestion privée, c'est souvent ce qu'on confond. Il n'y a pas de secret dans une mairie. Nous, la mairie, elle est ouverte, les gens viennent comme ils veulent. Il n'y a pas de secret dans la mairie. Il y a bien sûr des affaires qui nécessitent un peu de discrétion, mais il n'y a pas de secret. Voilà, ça c'est important. Juste une petite parenthèse, Pascal, parce que ça va peut-être t'intéresser. Vous aimeriez avoir un 14 juillet qui ressemble à un vrai 14 juillet à Véron ? Oui, parce que Pascal, il va peut-être te dire un mot là-dessus, mais nous, on a envie à la fois d'être moteur, en tout cas d'être facilitateur sur l'organisation d'événements. On prendra notre part, et puis on veut surtout que nos commerçants, ils fassent du chiffre, parce que si on veut que les commerces tiennent dans nos villages, il faut faire du chiffre. Il n'y a pas de secret, c'est le nerf de la guerre, c'est le chiffre d'affaires. Donc nous, on va être moteur sur certains événements, on va dégager un peu de financement sur certains événements comme un 14 juillet, mais quand on dit un 14 juillet, un vrai 14 juillet, c'est pas forcément coûteux, parce que le restaurateur Pascal va lui prendre sa part dans l'organisation. Nous, on va faciliter la com pour les inscriptions, comme ça il sait ce qu'il a à préparer pour le jour J. Il y a un prix, les gens s'inscrivent, payent, donc ça déjà ça coûte rien, c'est un repas républicain, c'est un moment de cohésion qui ne coûte rien. Les gens viennent, c'est pas un repas bien sûr, on cherche pas un repas sophistiqué, on cherche un repas simple mais bon, et surtout un moment de partage, et puis après que les gens puissent profiter de l'aire de jeu de la place centrale qui sera piéton pour cette occasion-là, et puis après une petite retraite au flambeau avec un feu d'artifice, voilà. Très bien. Pascal, ça te parle ça, 14 juillet ? Écoute, j'arrive tôt le matin et j'étais surpris l'autre jour, on m'a interpellé. Ah, c'était monsieur le maire. J'ai dit, écoute, il me dit, il faut qu'on parle du 14 juillet. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pensé à rien. 14 juillet, ça me paraît loin, mais il me dit, non, c'est pas loin. Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, on va réfléchir, machin. Donc, j'en ai parlé avec Cécile. Et il me parlait de cochon, etc. Et j'ai fait un cochon ici en animation. Et du coup, mon prestataire de service qui fait très bien cuire le cochon. Donc on a proposé à la mairie de proposer du cochon avec une salade, etc. Une part de brie, etc. Et je pense que monsieur le boulanger
participera pour amener le dessert. Parce Oui, que je crois qu'il y a une vraie envie de faire participer tous les commerçants. voilà, de la commune. c'est important que tout le monde participe. Moi, je vois par exemple cet été le centre culturel, le centre de loisirs où les jeunes sont là. Tous les ans, ils venaient avec Brigitte faire leurs petits leurs petits œufs, comment on appelle ça, un petit repas. Les petits repas, tu vois. Ils venaient préparer en cuisine, etc. Donc cette année, moi j'ai dit écoutez, c'est formidable, venez. On va leur faire, je pense, une tarte aux pommes ou un truc comme ça. Et j'espère qu'ils pourront avoir accès là-bas pour se faire un petit pique-nique au mois d'août. Un petit pique-nique là-bas, on leur préparera une salade, ils auront leur tarte aux pommes qu'ils auront préparée eux-mêmes. Et puis voilà. Et puis alors l'animateur, la directrice me dit mais ça va nous coûter combien? Mais je dis mais rien du tout. Rien du tout. Notre but aussi, il est de participer à la vie de la commune. Voilà. Alors, la commune nous aide, nous aidons la commune. Et bien sûr, on veut en retirer notre but, c'est de gagner de l'argent. Bien sûr. Ça. Ah bah oui. Moi, mon but, toute ma vie a été en gagner. J'en ai perdu. Voilà. Mais non, c'est d'en gagner et puis d'en faire profiter la commune. Moi, je suis tombé amoureux de Véron. Un peu tardivement. Bon, ça va qu'on est dans les hameaux, nous. Hein. Voilà. Non, mais un peu tardivement, peut-être. Et tu connaissais pas du tout je connaissais parce que je suis de Sens, donc je connaissais. Je passais quand j'étais jeune, je passais en moto. On faisait les azous là-dedans. Mais maintenant, c'est terminé. Hein. C'est fini. Et tant mieux parce que je ne supporte plus les azous. Et donc, non, c'est important de faire vivre des petites communes, tu vois. Bien sûr. Moi, je viens de Saint-Clément. J'ai vécu ça avec mon père, avec Patrick. Et donc, j'ai participé au bénévolat, de faire des animations, etc. Le 14 juillet, etc. Aujourd'hui, moi, je suis un peu vieux, j'ai plus d'idées neuves. Moi, j'adore quand on commence à dire ça, c'est que c'est mal barré. Non, mais je suis un peu vieux. T'es un vieux jeune. Je suis un vieux jeune, voilà. Comme je dis toujours, j'en parlais tout à l'heure, la carrosserie, ça va, c'est le moteur qui est un peu usé. J'ai un peu tiré sur la corde, comme dirait l'autre. Mais non, moi, je souscris à tout ce que, pour l'instant, ce que me propose monsieur le maire, Steve. Tout ce qu'il me propose pour le moment, je souscris. Un jour, je vais peut-être dire ah bah non. Là, je joue pas. Là, je joue pas parce que ça me convient pas. Bien sûr. Et puis lui dire peut-être. Je pense qu'il est là, il est à côté, il entend. Je lui dirais peut-être. Il est parfaitement conscient de ça. Peut-être tu te gourres. Bien sûr. Mais c'est simple. Mais lui, il va me prouver qu'il se gourre pas et qu'il a peut-être raison. Mais voilà. C'est un échange quand on gère une collectivité, surtout une commune rurale. Mais je pense que c'est vrai aussi dans les grandes communes, et d'ailleurs c'est là où parfois certains s'y perdent. C'est-à-dire que on ne doit pas gérer ça comme Louis XIV, on n'est pas, c'est pas descendant. Moi j'estime que maire, bon bah oui, des fois vous prenez des actes d'autorité parce que c'est nécessaire au calme dans la commune, à la bonne gestion de la commune. Vous êtes obligé de prendre des actes d'autorité qui ne sont pas forcément agréables. C'est pas le pourquoi on s'engage. En tout cas moi personnellement, et je sais que mon équipe s'est pas engagée pour ça non plus. On s'est pas engagé pour faire de l'autorité, on s'est engagé pour porter des projets, pour donner de son temps. Moi je le dis d'autant plus facilement que je suis un maire et je pense qu'on n'est pas nombreux dans Lyon, peut-être même suis-je le seul. Je ne prends aucune indemnité. Donc moi c'est un engagement purement bénévole parce que j'avais envie de servir, de donner un peu de mon temps. J'ai la puissance, je dirais, de l'âge, même si quand j'ai prévenu l'autre jour assez tôt effectivement, mais à midi j'avais déjà une proposition, donc même chez ceux qui ont un peu de bouteille il y a encore de l'énergie, donc c'est plutôt intéressant. Et puis je crois que toutes les générations peuvent travailler ensemble. C'est aussi ce qu'on va prouver à Véron, j'en suis convaincu, qu'on peut travailler avec des expériences de vie différentes, et puis il faut pas empiéter. Moi je veux pas qu'on empiète, c'est-à-dire que nous voilà, on a une idée. On en parle à ceux qui, tous les jours, ont aussi, eux, de leur côté, les mains dans le cambouis, ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Et nos commerçants, nos artisans, nos différents acteurs associatifs aussi, eh bien, ils sont là pour aussi nous dire, attendez, là, vous êtes un peu à côté de la plaque, non, là, c'est plutôt une bonne idée. En fait, c'est concerté. On n'impose rien. Voilà. Et puis on se met d'accord sur le format, sur ce qu'on propose. Le commerçant dit moi je peux aller là, je peux faire ça je peux pas, ça va me coûter cher et puis je vais pas pouvoir rentrer dans mes sous. Bon, et puis c'est pas le bon moment. Voilà. Mais c'est un échange et en fait c'est ça qu'il faut pas perdre dans nos petites communes, c'est l'esprit d'échange.
de concertation. Des fois, on ne sera pas d'accord. Bon, on décide. On essaiera toujours de trouver. Moi, ce que je veux, c'est pas trancher les choses. Des fois, ça sera nécessaire, mais sur des questions, j'espère, plus graves qu'une manifestation. Une manifestation, pour moi, c'est le consensus. Voilà. Il vaut mieux faire avec que sans. Exactement. Oui. Très bien. Non, surtout que moi, j'ai aucun intérêt électoral dans cette commune. Je ne vote pas ici. Donc, pour moi, je suis neutre. Je suis simplement là pour faire vivre la commune aussi. Bien sûr. Faire vivre mon commerce. Bien sûr. Et tes salariés. Et mes salariés, bien sûr. Je leur dis toujours, si vous êtes encore là, c'est parce qu'on y va, on va au charbon, on descend. Et tout le monde est dans le même cas, que ce soit politiquement. Je dis politiquement, c'est un bien grand mot. On n'a pas le droit chez moi de faire de politique. Non, mais je dis politiquement parce que c'est. On fait tous un peu de politique. Bien sûr. Oui, quoi qu'il arrive, la politique. Mais moi, je suis pas engagé, si tu veux, électoralement. Oui, bien sûr. À Aveyron. Moi, je suis engagé pour faire vivre la commune, parce que comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis tombé amoureux. Peut-être tardivement. Mais il vaut mieux tard que jamais. Pour un motard, c'est bien. Et je trouve que les Véronais, ils sont tellement. C'est tellement éclectique. Absolument. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Ouais, bon, on n'a pas d'EHPAD encore. Et on a d'anciens. On n'a pas d'EHPAD. Ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir. Il peut tout arriver ici. On est ambitieux. Mais tu vois, il y a de tout à Aveyron. Et je suis tombé amoureux de cette commune. Voilà. Si j'avais pas ma maison à Sens, j'en chercherais peut-être une ici. Elle est en vente. Il va y avoir des maisons à vendre si ça t'intéresse. Mais c'est vrai que moi j'ai retrouvé, moi je suis pas du tout iconé, d'abord de manière plus large que Véron. Oui, vous venez d'où vous ? Moi je suis du Pas-de-Calais. Donc moi je suis ch'ti, mais j'ai retrouvé un peu cet état d'esprit. Famille, générosité. J'ai vu des choses parce que Pascal ne dit pas tout ce qu'il fait, mais moi je sais, j'ai vu. Et c'est pas pour autant qu'on commente, mais je vois aussi les facilités qu'il donne à des gens qui ont un revenu plus délicat, mais qui peuvent venir à l'abri, ils sont bien accueillis et ils ont un petit coup de pouce pour pouvoir manger correctement, pour pas cher. Voilà, c'est des choses qui se font dans un village qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. C'est des choses qu'on trouve à l'abri. Moi, j'aime bien l'ADN du bonhomme qui tient à l'abri. Voilà. C'est une bonne philosophie. C'est un peu notre ADN aussi. Nous, dès qu'on peut aider, on aidera. En même temps, on aime aussi les règles. C'est pour ça qu'on s'est présenté. Mais en même temps, voilà, c'est surtout nous faire vivre le commerce et en parfaite solidaire. Voilà, un esprit de solidarité. Très bien. Merci à vous d'être pas rentré trop dans le détail politique, etc. Parce que vous connaissez la ligne éditoriale d'Icône Radio. On ne fait pas de politique, mais c'est important aussi de parler de la vie d'une commune, puisqu'ici on est au cœur, effectivement, de la commune. Juste à côté, il y a la mairie, d'ailleurs, pas très loin. Mais on est vraiment au cœur. Et pour moi, les bistrots. Tu sais, les bistrots de village, Pascal, Steve, pour moi, c'est la vie d'un village. C'est un espèce de poumon qui fait vivre le village. Et merci à toi encore de mettre de l'énergie. Miguel, merci à toi. J'ai essayé de t'amener quelques invités intéressants. Ça a été très riche. On a parlé, évidemment, l'émission, c'est de la culture, c'est aussi de l'entrepreneuriat et c'est aussi un petit peu et comme je fais pas mal de choses, autres que des bistrotiers, donc j'ai voulu amener tous les gens qui sont intéressants autour de moi. Absolument. Et j'espère que ça a pu enrichir un peu ton émission. Mais absolument. Et ça, c'est extraordinaire parce que j'ai eu un des propriétaires, un des gérants de la discothèque à Saint-Clément. On a eu toute ton équipe autour de la table. Et ça, c'est important. On a eu Kim qui était là, Arca aussi, qui nous ont parlé des projets futurs qui vont arriver. Alors évidemment, pas parler beaucoup ça, c'est secret. C'est très très secret. Et même moi, en tant que producteur, je ne sais pas tout. Ben non, voilà. Alors moi, je sais plein de choses, mais je peux pas le dire. Alors, par contre, j'ai une petite remarque à te faire. Alors attention. Nous devions faire une émission. Nous devions faire une émission qui s'appelait Backstage. Backstage, absolument. Ah, j'aurais dû en parler à Arca et à Ben. Voilà. Et je devais y participer. Et l'invité local, c'était moi. Oui. Et l'invité national, ça devait être mon ami, ça devait être mon idole, Pierre Richard. Oui. Donc je n'ai toujours pas rencontré Pierre Richard. Bah oui. Donc je compte sur toi. Oui. Il y en a beaucoup qui comptent sur moi là-dessus. Alors du coup, il va falloir que j'aille le voir chez lui. Non, il va arriver. Non, tu verras qu'en fin de l'année.
Mais Miguel fait autant de conneries que Pierre Richard. Donc l'un dans l'autre. Tu sais que mes petits-enfants m'appellent Pierre Richard. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais dites-vous bien une chose, hein, parce que ça j'y tiens aussi. L'émission est formidable, etc. Vous êtes ici au bistrot de la place de la mairie, mais c'est plutôt aujourd'hui place de l'église, parce que la mairie n'est plus sur cette place. Enfin, et je dis l'église. Mais enfin, j'ai quand même demandé, ici c'est ce que je vais dire, j'ai quand même demandé au diocèse de refaire le maîtret de l'église, parce que moi je me demande quand même si c'est pas plutôt une cathédrale. En ce moment, c'est le gimmick de Solmer, c'est son truc. C'est vrai que. C'est vrai, on mériterait une cathédrale. Venez visiter l'église de Véron. En plus, elle est en pleine rénovation en ce moment. C'est superbe. Absolument. Moi, j'y vais de temps en temps, m'y recueillir, parce qu'on y est bien. Elle est reposante. Il y a des lieux comme ça où on est bien. Donc venez visiter l'église de Véron. Elle est ouverte, absolument. Venez à Véron, venez vivre à Véron, c'est une très belle commune. On vous attend nombreux. Et c'est pas cher. C'est pas cher, bien sûr, de ce campagne. C'est tellement pas cher qu'il n'y a pas de maison à vendre. Si, il y en a. Viens dans les hameaux, il y en a une ou deux là. Ah, dans les hameaux. Dis-le, au moins t'es tranquille. C'est the place to be. On va les garder pour nous. Tout le monde ne peut pas acheter dans les hameaux. Oui, c'est ça, tout le monde. Moi, je suis un peu bourgeois, je veux une maison au centre-ville. Écoutez, on va vous trouver ça. Il y en a une en face là, l'ancienne mairie justement, si c'est assez grand pour vous. Écoute, Miguel, merci beaucoup. Tu rigoles, merci à toi. Merci à vous. Tu viens quand tu veux. Ok, promis. Voilà. Je vais faire le tour et puis après on recommence la boucle. Ça te va ça ? À bientôt. À bientôt. Pas trop loin. Hein. Non, je vais pas trop loin. Merci infiniment Pascal, merci infiniment Solmer. Voilà, on va finir cette émission. C'était Voix de Garage, vous êtes sur Icône Radio. On a encore passé un bon moment et évidemment, comme d'habitude, on a dépassé l'heure, mais c'est pas grave parce qu'ici, on est chez nous. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se termine gentiment parce que c'est très tendance et là en ce moment, c'est le grand retour de Céline Dion. Et je vous propose d'écouter un titre de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconeradio.fr, votre web radio du département de l'Yonne. C'est l'émission de la découverte.